La féerie de Noël arrive à grands pas et je te montre comment je décore mon appartement et mon sapin de Noël pour un cadre lumineux, chaleureux et confortable. Tu n'as pas besoin d'être dehors pour profiter de cette féerie et puis c'est toujours agréable de faire les choses par soi-même. Allez, c'est parti. Je commence par customiser des boules transparentes à suspendre au plafond. Pour ces 4 types de boules customisées, tu as besoin de boules transparentes, celles-ci font 8 cm de diamètre, des boules colorées, des flocons de neige, des paillettes bicolores, de la neige artificielle et de la colle blanche avec un pinceau. Je commence avec les boules paillettes vertes et rouges, je vais en faire 6 comme cela. Je vais tout simplement mettre de la colle sur toute la surface intérieure, sur les deux faces, mettre les paillettes, fermer et secouer et en mettre vraiment assez pour que ça puisse recouvrir l'ensemble de la boule. Pour Noël, je ne vois que le côté féerique, les lumières et les bons repas sur une très courte période. Décorer mon appartement est un vrai plaisir et je laisse parler l'artiste caché en moi. Au final, vous avez la boule qui est blanche, c'est normal. Il faut attendre que la colle sèche et après on aura vraiment un beau résultat comme celui-là. Je vais continuer avec les boules, avec les flocons de neige. J'ai 2 choses à faire, réparer tout ce qui est tombé, recoller tout ce qui est coulé et bien sûr faire les nouvelles. Je vais en faire 5 avec les nouveaux flocons. Les motifs ne sont pas totalement pareils, hein. Je n'avais plus le même produit disponible, mais ça reste dans le thème avec les 3 couleurs. On y va. Je place un point de colle sur une face du flocon avant de le coller sur la boule transparente. Je les place de façon aléatoire, quel que soit l'arrangement, le résultat est très bien. On enchaîne avec les boules totalement remplies de neige artificielle. C'est les plus simples à faire. Tu dois mettre de la colle sur toute la surface de la boule transparente, puis elle doit prendre un bain dans la neige artificielle jusqu'à être bien recouverte. Pour terminer, on va faire ces boules-là et je vais m'amuser à mettre les petites boules à l'intérieur, mettre de la colle par-dessus et mettre la neige et le mélange avec le mélange paillettes au-dessus. Après avoir enfermé les petites boules de couleur, je passe de la colle sur la moitié haute de la boule transparente avant de plonger cette partie dans la neige artificielle dans laquelle j'ai ajouté un peu de paillettes vertes et rouges. Passons maintenant aux faux cadeaux. Je n'aime pas voir le pied des sapins artificiels nus et je ne suis pas favorable pour les tapis qu'ils vendent au magasin, fausse neige ou d'une certaine couleur. Donc je me dis, pourquoi pas avoir de faux cadeaux. Ceux-là, je les avais fait l'année dernière. Même si mon avis sur l'achat de cadeaux de Noël est 50-50 et j'en parle un peu plus tard, je préfère avoir de beaux cadeaux et avoir cet effet volumineux pour cacher le pied. Ça donc, c'est ce que j'ai fait l'année dernière et aujourd'hui, je vais en faire beaucoup plus parce que j'ai gardé beaucoup plus de cartons en prévision et je vous montre tout ça. Tu as besoin d'autant de petites et moyennes boîtes que tu peux garder, du papier cadeau de ton choix, des rubans de couleur en harmonie avec ton papier cadeau et une paire de ciseaux avec du scotch. Tout simplement, je vais emballer les cartons avec mon papier cadeau qui reste toujours le même que j'ai gardé l'année dernière et surtout pour donner un peu plus de vie au cadeau, je vais faire des nœuds et les emballer de cette manière. J'adore vraiment les voir emballés de cette façon. Donc je vais réutiliser ceux que j'avais l'année dernière, j'en ai racheté aussi. Et j'ai acheté une nouvelle couleur, le vert, que l'on va tester cette année. Après avoir renforcé un petit peu ce carton exceptionnellement, je mesure la longueur de papier dont j'ai besoin. Je regarde toujours de manière à ce que le papier recouvre une fois la surface sans trop déborder. Et je fais une marque avec la paire de ciseaux pour savoir où couper. Après avoir tout coupé, je colle une extrémité du papier sur un côté de ma boîte. Je rabats l'autre extrémité par-dessus et je colle avec mon scotch. Vient le pliage des côtés. Je plie un bord sur la longueur et je rabats l'autre bord par-dessus. Sur les côtés, je plie le papier de manière à former des triangles. Puis je fixe le tout avec mon scotch. Je recommence de l'autre côté. Pour finir, je mets mon ruban. Je croise le ruban à l'arrière. J'ajuste pour avoir la même longueur de ruban à la fin pour faire mon nœud. Et je finis par faire mon nœud. Je dois dire aujourd'hui que j'adore à nouveau cette féerie et ses lumières et tout l'engouement qu'apportent les fêtes de Noël et le repas de famille. En grandissant, j'ai perdu année après année cet engouement et cette joie de décorer le sapin, décorer la table et manger en famille. Je suis très reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ma tête, de pouvoir manger saumon et foie gras à Noël et avoir de la famille que j'aime. Mais je suis arrivée à un point où j'étais insensible aux fêtes et c'était plus un fardeau qu'autre chose. Je fête Noël tous les ans sans exception de la même manière. Les mêmes membres de la famille sont autour de la table. On aime l'art de recevoir, mais des fois, vaut mieux rester entre nous. Puis, on mange exactement la même chose. Ma liste du repas de Noël de 2014 n'a pas changé d'un poil. Ah si, un petit peu, pour ma mère qui s'est dénichée une allergie pour les crustacés. Mais sans cela, on a les mêmes plats sur la table, de l'apéritif
au dessert. Et j'ai vraiment commencé à me lasser de cette répétition et de la pression qu'entoure ce repas. Bien faire, bien manger, toujours plus, bien s'habiller et se prouver entre nous-mêmes. 2 choses m'ont aidé à retrouver cette joie que j'avais plus petite. La première est que j'ai eu l'opportunité de fêter Noël différemment à 3 reprises sur mes 30 années d'existence. Une fois en échange universitaire avec ma super team d'école d'ingénieurs, une autre fois avec une ancienne copine quand j'ai déménagé au Canada en 2018 et une autre fois en vacances à Tenerife. J'étais partie volontairement pour éviter le repas de Noël et j'ai adoré le changement. Je le redis ici, je n'aime pas la répétition et j'aime lorsqu'il y a du changement, je me lasse très rapidement. La deuxième raison est que j'ai enfin mon propre appartement et je ne parle pas d'un petit studio étudiant, un endroit où je peux poser un grand sapin large et avoir assez d'argent pour acheter toutes les décorations nécessaires pour une décoration qui me ressemble. C'est un bonheur pour moi de faire cela pour la 2e année dans cet appartement que j'appelle mon havre de paix. Un calendrier de l'Avent fait maison. Pas de mois de décembre sans calendrier de l'Avent, je vais vous montrer comment je fais mon calendrier personnalisé où un jour est égal une action. J'ai fait ma liste de 25 choses à faire pour le mois de décembre et je vais vous montrer comment je fais mon cadre, comment je fais les pochettes qui contiennent toutes ces missions et comment j'assemble le tout. C'est parti. Tu as besoin d'un morceau de carton, une règle, des feuilles cartonnées, un feutre ou un stylo, du fil craft, de la peinture rouge et blanche, ainsi qu'un cutter et un tapis de découpe si tu en as. Pour commencer le cadre, j'ai récupéré un carton que je viens tout juste de recevoir, un colis de chez Adidas. Donc je vais juste découper l'intérieur pour que ça fasse vraiment un cadre et que l'intérieur soit vide. Ici, je vais juste prendre, je pense, 3 cm de bord tout autour et je vais couper ça. C'est parfait, on va passer à la peinture maintenant. Pour le cadre, je vais partir sur la base des sucres d'orge, donc une bande blanche, une bande rouge. Je vais utiliser du scotch de peintre pour faire le contour et l'épaisseur aussi. Donc, colle pas trop fort le scotch pour pas que ça arrache après le carton. J'en colle un deuxième ici, puis un troisième. Donc comme ça, en fait, j'aurai toujours la même épaisseur. Comme ceci. Et je retire celui du milieu pour avoir la bonne épaisseur. Je colle d'autres bandes de scotch de peintre pour peindre plusieurs bandes à la fois. Et je continue pour faire tout le tour de mon cadre. Je ne suis pas une grande gourmande côté sucré, donc manger des chocolats tous les jours, c'est de l'ancien temps pour moi et dépenser des dizaines d'euros pour avoir d'autres types de calendriers ne m'excite pas non plus. On va passer à la peinture blanche. Alors, on va mettre le scotch sur la partie rouge et ça va le faire. J'aime les choses faites par moi-même, donc là, bien que je connaisse toutes les actions à faire, j'ai quand même la surprise du jour sur lequel cela va tomber. L'un de mes préférés est de m'écrire une lettre à ouvrir dans un an. Je l'ai fait l'année dernière et je dois l'ouvrir le 7 décembre. J'ai hâte de lire ce que j'ai écrit. En attendant que le cadre sèche, je vais vous montrer comment je fais toutes ces pochettes. Je les avais fait l'année dernière. Je vous remets en photo les dimensions. En fait, j'utilise le calepin. Je fais en sorte que ça tienne dans le calepin. Comme ça, je n'ai pas de centimètres à mesurer pour retirer. Et une fois que tout est fait, voilà, vous pouvez découper toute la partie hachurée. Une fois que votre pochette est bien coupée, vous allez faire des plis. Donc d'abord, on va faire les plis où les traits sont à l'extérieur. Voilà ce que ça donne une fois que c'est plié. Donc on a juste 3 plis à faire. Et une fois que c'est fait, on va plier dans l'autre sens de manière à ce que les traits soient à l'intérieur. Comme ça, on n'est pas obligé de gommer. Ça se cache tout de suite. Paf. Une fois que c'est comme ça, vous pouvez mettre de la colle sur les 2 bords. Et ouf, une fois que c'est collé, c'est parfait. Je vais chercher de la colle. J'ai oublié la colle. Super glue, toujours chez Action. La pochette est collée. Et après, c'est à vous de dessiner comme vous le voulez. Maintenant que les pochettes sont terminées, on peut enfin rédiger toutes nos actions. Ça, c'est celle que j'avais pour l'année dernière. La liste est à jour maintenant, donc je vais juste garder celles que je reprends pour cette année et écrire les nouvelles avant de les mettre dans les pochettes aléatoirement. Pour faire mes notes, je ne me prends pas la tête, je reprends mon bloc-notes, je retire une feuille.
je retire cette partie et je plie à égalité. À la moitié. Et encore la moitié. Je peux donc avoir 4 actions à écrire là-dessus. Et maintenant, on peut tout mélanger. Voilà, j'adore. C'est ma partie préférée. Je mélange bien toutes les pochettes et je mets toutes mes actions à l'aveugle. Pas de triche. Pour fixer les pochettes sur le cadre, je fais passer d'abord le fil dans le petit trou de la pochette. Puis je fais un petit nœud. Et je coupe la longueur désirée. Je finis par faire un simple nœud sur le haut du cadre. Je mets 4 pochettes par ligne et 6 lignes sur toute la hauteur et j'ajouterai le numéro 25 en plein milieu. Il est enfin temps de tout poser. Je vais suspendre mes boules transparentes en commençant par celle qui sera près de la porte pour savoir quelle est la longueur maximale. Je vais utiliser du fil transparent, donc du fil de pêche pour les attacher. Une fois que tout est attaché, donc des longueurs différentes pour chaque boule, hein, ça sera un beau jeu de hauteur. Je vais les coller avec du scotch de peintre. Je vais juste vraiment même couper ça en deux sur la longueur pour que ce soit pour qu'il n'y ait pas trop de gaspillage. Et enfin pour cacher le scotch. Oui, il fait froid, l'hiver arrive à grands pas. Pour cacher le scotch, je vais mettre du coton. Ça, ce sont des boules de coton que j'ai acheté il y a des années. Clairement, j'habitais à Champs-sur-Marne, donc j'étais étudiante, j'avais acheté ça, je ne l'utilise pas. Donc je les utilise maintenant pour cacher du scotch et ça fait très bien parce que ça fait effet nuage tout en haut. On y va. Voilà la 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 la. Tout est bon, je vais donc couper tous mes autres fils en fonction de cette longueur maximale et après je pourrais même couper un peu plus long hein, vu que les boules seront ailleurs. Je vais devoir couper au moins plus de 30 fils, il faut que je vois combien de boules j'ai en tout. Et puis on va faire tout ça en musique et je vous laisse avec un petit accéléré de tout ce que je fais. Il est temps d'évoquer cette histoire de cadeaux de Noël. Plus généralement, je n'aime pas cette pression que l'on peut avoir à devoir acheter des cadeaux pour les fêtes telles que Noël ou les anniversaires. Je me sens obligée d'acheter ou de participer à l'achat d'un cadeau pour les membres de mon entourage. Les cadeaux doivent être très personnels et réfléchis, quelque chose qui reflète la personne. Un cadeau est censé être une surprise, étonnant, surprenant. Des fois, un simple rien peut faire une grande différence, tant que cela signifie quelque chose pour la personne qui reçoit le cadeau. Pour moi, on ne peut pas tout le temps trouver cette perle rare et tout le monde n'est pas aussi méritant pour bénéficier d'autant d'attention. Je trouve que maintenant on est plus dans un air où je dis ce que je veux et on me l'offre. Zéro surprise et je trouve cela dommage. À ce rythme, autant que chacun s'achète son propre cadeau. Et puis, qu'on se le dise, c'est un investissement financier d'acheter des cadeaux pour tout le monde, que ce soit aux anniversaires ou pour Noël. Et surtout pour Noël, parce que là, c'est pour tout le monde à la même période. Pour une personne comme moi qui gère bien ses finances, c'est juste impossible de voir autant d'argent partir et clairement, cela joue sur le fait de vouloir ou non offrir des cadeaux, même maintenant que j'ai plus de moyens. Si tu veux garder ton argent, garde-le pour toi. Je préfère largement les expériences de vie au matériel et les choses les plus simples sont les meilleures. Un moment sans me poser chez les uns et les autres, une sortie quelconque, tester un nouveau restaurant parce que j'aime beaucoup la nourriture, apprécier les moments simples plutôt que de vouloir prouver qui a le plus gros compte bancaire ou qui a la meilleure idée. Je peux enfin faire mon sapin. J'ai acheté celui-là l'année dernière, le sapin artificiel Gaïa chez La Foire Fouille. Il fait 1,50 m, c'est parfait pour la taille de ma pièce. Par contre, il est un peu large, mais j'ai poussé un peu les meubles et ça va passer. C'est que un mois, ça ira.
En ce qui concerne la lumière, je n'utilise qu'une seule guirlande lumineuse. Celle-ci, elle fait pratiquement 21 mètres. Et c'est vraiment pour faire tout le tour du sapin en une seule fois. Comme ça, j'ai une seule lumière. J'allume qu'une seule guirlande. Donc, c'est parfait. Et celle-ci, elle est fixe parce que c'est ce que j'aime dans les sapins maintenant. C'est vraiment les guirlandes, les lumières du moins fixes qui ne bougent pas colorées, juste du jaune doré. C'est très joli pour moi. Voilà. Bien garder la boîte et l'enrouler au mieux. Oh, c'est bien vendu. Pas mal. Pour l'enrouler, je commence par le haut, je redescends, je fais tout le tour et après je branche. Et de toute façon, ça va donner ce que ça donne. Je fais un tout petit nœud au départ et après, on y va. Petit conseil en ce qui concerne les ornements, pour commencer, préférez acheter tout ce qui est vendu avec plusieurs unités plutôt que à l'unité, vraiment un seul à la fois. À la fin, ça vous revient beaucoup trop cher. En ce qui concerne les couleurs, moi j'adore le classique vert, rouge et doré. Si vous voulez faire d'autres couleurs, prenez des couleurs complémentaires, donc plus ou moins 2 couleurs qui se marient très bien. Ou sinon une seule couleur mais avec des teintes variées et des formes d'ornements différentes, ça va faire très joli. Un peu de blanc, un peu de doré. Pour complémenter le tout, ça sera parfait. Moi, j'ai déjà beaucoup trop d'ornements l'année dernière. Quand j'ai fait mon premier sapin, j'ai acheté beaucoup trop de boules, mais au moins, je peux un peu varier d'une année à une autre. Et là, vous allez voir, de toute façon, le sapin va être chargé encore une fois. Cette année, j'ai pris le temps de réfléchir à certains cadeaux et je sais quoi offrir sans que ce soit prévisible, en plus des cadeaux qu'ils m'ont déjà demandé. Là, j'ai l'idée pour mes parents et mon frère, tout est bon. Pour ma soeur, une nouvelle de dernière minute m'a poussé à décaler son cadeau à plus tard, donc maintenant je dois toujours lui trouver quelque chose. Je réfléchis, mais il y aura bien quelque chose de surprenant. Merci de m'avoir accompagné pour faire ma décoration de Noël, j'espère que j'ai pu t'inspirer. Prends soin de toi et de tes proches, et d'ici la prochaine fois, enjoy your life!